Et je crois qu'il faut aujourd'hui être lucide. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Donc maintenant, on va voir. Demain, on aura une discussion. Elle sera robuste. Et elle permettra au président Trump de réengager, sur la base de ce qu'il a lui-même dit et souhaité, un rendez-vous élargi où les Ukrainiens et les Européens pourront être là pour porter leur vue. C'est une bonne chose. Et donc on verra à ce moment-là. Mais c'est aussi pour ça que je pense que si on veut vraiment la paix, il faut que les armes cessent. Et qu'on appelle ça cessez-le-feu, armistice. Il faudra un moment qu'on arrive à ce que tout cela permette de sauver des vies. Et c'est la volonté réaffirmée par le président Trump. J'aime quand ce président montre les gros bras et ses biceps. Il est tellement viril, notre beau Manu. C'est bien, Manu, tu viens d'expliquer que Poutine veut la capitulation de l'Ukraine. Ok? Bon, jusque-là, tu vas pas nous apprendre grand-chose. Par contre, quand il dit qu'il va aux États-Unis voir Donald Trump pour avoir une conversation robuste, permettez-moi de commencer à rire bien au fond de moi. Dois-je rappeler à M. Emmanuel Macron que Donald Trump vous a complètement assis, toi et ton Union européenne, il y a encore quelques semaines, sur tout ce qui est tarifs douaniers, etc., et que vous êtes tous soumis comme des grosses merdes au diktat de Donald Trump? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez aucun pouvoir contre les États-Unis et qu'aujourd'hui, Donald Trump sait très bien qu'il est à la tête du pays qui domine l'intégralité de l'Occident. Expliquez-moi ce que vont venir faire Van der Leyen et Emmanuel Macron pour venir convaincre Donald Trump de choisir un autre chemin. Quel moyen de pression a aujourd'hui l'Union européenne contre les États-Unis pour faire en sorte que les États-Unis changent de fusil d'épaule? Absolument zéro. Que ce soit sur le terme économique, on est des catastrophes, que ce soit en termes militaires, on est des catastrophes. Aujourd'hui, on est les chiens des États-Unis. C'est connu depuis bien longtemps. Donald Trump le sait. Il n'est pas bête. Et justement, il joue là-dessus pour, derrière le dos de tout le monde, rencontrer Donald Trump et dire « Ok, je suis d'accord avec toi, tonton Vlad. On va suivre tes règles. » Et puis l'Union européenne et Macron et compagnie, on s'en bat les couilles de toute façon. Bon, ok, ils vont venir faire leur petite réunion. Ils vont vouloir venir discuter avec moi. Et quand bien même, vous avez vraiment cru que l'Union européenne allait avoir un demi% de poids dans les décisions que vont prendre Vladimir Poutine et Donald Trump. Non mais réveillons-nous quoi. Les gars, on a un président qui ressemble à une serpillière et qui se fait gifler par sa femme à la sortie d'un avion devant le monde entier et le mec veut sortir les gros bras pour aller aux États-Unis et se fight contre Trump et Poutine. Non mais on est où là? Et dire que derrière, faudra envoyer soit Marine Le Pen, soit Bardella. Eh ben ça promet. Alors je réitère, je redis ce que je dis depuis 3 ans, cette guerre prendra fin avec le Donbass pris par la Russie. Il n'y aura aucun compromis qui ira dans le sens de l'Ukraine. Et l'histoire se rappellera, parce que oui, vous pouvez raconter votre narratif à tous les beubeux qui veulent rien comprendre au monde qui les entoure, que cet envahissement de la Russie avec l'Ukraine a clairement été provoqué par les Américains et les Européens qui n'ont pas voulu dégager de la frontière de la Russie quand Poutine l'a demandé.